Shalom Aleichem, bonjour tout le monde. Si tu écoutes cette deuxième audio, c'est que tu as écouté la première audio sur le désir divin. En as-tu conscience? Donc nous allons continuer sur cela, le désir. On va faire une petite description un petit peu. Donc il y a le désir divin, le désir d'Akadosh Baruch Hu, le désir de cette transcendance divine on a coutumé, on appelle Dieu, D-I-E-U. Et encore une fois, comme j'ai déjà dit, ce terme-là n'existe pas au sein de la Torah. Ensuite, ce désir consiste donc à faire une demeure. La demeure nous renvoie à quelque chose de stable, on verra. Et où est-ce qu'elle doit faire, où est-ce que cette demeure doit se faire? Ici-bas. Et ceci se réalise parmi nous et par nous, puisqu'il nous demande Asuli Migdash, faites-moi un sanctuaire. Donc c'est Dieu qui dépend de la créature humaine. C'est incroyable quand même. Le désir divin dépend de la créature humaine. Voyez que le Créateur, il n'est pas là pour nous imposer quelque chose. Il te dit, Nitavulo, liot bitartonim, faites-moi un sanctuaire pour que je puisse résider parmi vous. À la fois, on va décrypter un petit peu la valeur de l'être humain et comment se fait-il, si on peut en parler, vous pouvez réfléchir, comment se fait-il, en tout cas Dieu fait ce qu'il veut, la transcendance divine elle fait comme elle veut, son désir divin se soumet à l'action de l'être humain. C'est-à-dire que son désir divin va se soumettre, va dépendre de ma réponse de faire une maison pour lui ici-bas. Alors revenons sur le premier point, il est d'abord celui de Dieu, celui du Créateur, celui de la transcendance divine. C'est donc un désir qui rejoint l'intimité profonde de cette transcendance divine du Créateur, ce qu'on appelle généralement l'essence divine. Au-delà de ces lumières qui peuvent éclairer et qu'on peut recevoir, au-delà de ces révélations qui peuvent nous apparaître, qu'on peut ressentir ou qu'on peut vivre, l'essence divine, l'intime divin, l'intimité divine, le profondeur divin, l'essence divine transcende à la fois la réalité de la matière, donc du voile, de tout ce qui peut être l'occultation, de tout ce qui peut être occulté, et transcende à la fois comme les lumières ou les révélations. Il est au-delà du voile et de la lumière, au-delà de l'occultation et des révélations. L'essence divine peut tout, bien évidemment, d'accord? Elle peut tout, mais elle ne change pas. Elle n'a pas de mutation. Elle est. L'intime divin est. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a utilisé donc maintenant le terme de demeure. On va comprendre pourquoi. Assouli Migdash, faites-moi une demeure ici-bas. Une demeure, c'est quelque chose qui nous envoie une stabilité par rapport à une tente, par rapport, mettons, à une caravane. Voilà. Eh bien, l'essence divine, l'être, l'intime divin, nous renvoie à aucun changement, aucune mutation au sein même de cette essence divine. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé le terme de demeure. D'accord? On demeure pour lui. Et encore une fois, une demeure a pour définition d'être principalement d'être fixe. Alors, sur qui se porte son désir? Comme on l'a dit, ce désir se porte sur nous et je vous proposerai, si vous avez envie, d'attendre la troisième audio pour voir et décrypter que ce désir se porte sur toi, que ce désir divin se porte sur moi.